or conquer anyone. I should like to help everyone. Oye oye, Unity System, Kazma, Kifutu. Encore une fois, donc aujourd'hui c'est un jour assez spécial parce que c'est le lendemain de notre fin de sèche entre guillemets, donc sèche musculaire. Voilà, donc aujourd'hui on a voulu faire une vidéo pour vous informer un peu comment on a procédé et comment on s'y est pris tout le long de ces moments de sèche et quelles sont nos routines un peu physiologiques. Ces longues semaines. Voilà. Alors moi je vais commencer par moi. Alors simplement moi comment j'ai fait les choses. J'ai commencé par une prise de masse que j'ai effectuée pendant exactement 6 mois. Donc voilà, j'ai fait une prise de masse, j'ai fini ma prise de masse à 83 kg. Et actuellement je suis donc j'ai fini ma sèche hier. Donc je suis descendu jusqu'à 74 kg. Donc j'ai perdu à peu près 9 kg, on va dire 9 kg de gras. Et sachant que à partir de ce moment-là, j'ai aussi construit du muscle. Voilà, donc tout simplement, voilà, aujourd'hui, voilà, entre temps il y a eu quelques dégâts, hein, mais on viendra sur la suite après pour vous en dire un peu plus. Donc la différence avec les années précédentes, qu'est-ce qui a changé? Mon alimentation. Sachant que avant celle que j'avais fait l'année dernière de prise de masse et de sèche, je faisais tout à l'œil, donc je ne surveillais vraiment pas mes macronutriments en fin de journée. Voilà, c'était vraiment à coup d'œil. Donc vous allez voir, de toute façon je vais vous montrer les résultats, vous pouvez le voir là sur l'écran, de ma sèche de l'année dernière. L'alimentation, donc le fait de peser et de savoir ce que vous ingurgitez en fin de journée en macro, ça change absolument tout. Mon programme, donc force que j'ai fait pendant que j'étais en sèche, ça peut paraître lunaire parce que c'est des moments où voilà, nous sommes en déficit calorique et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'énergie pour voilà, faire un programme de force qui consiste à vraiment augmenter ses performances et aussi à susciter le maximum de fibres. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit à ce moment-là, c'est le moment pour moi de former, vu que mon corps il va essayer de puiser dans mes muscles et dans mes graisses, vu que je suis en déficit, je vais essayer de susciter le maximum de fibres. Le plus de dégâts possible. Voilà, donc on va dire les deux choses que j'ai carrément changé par rapport à l'année dernière. Et de toute façon vous allez observer les résultats, voilà, que je mettrai, voilà, sur l'écran par rapport à l'année dernière et cette année. Les conseils que j'ai moi de mon côté, c'est que voilà, vous devez faire une prise de masse propre, c'est très important. Pas partir sur une prise de masse où on se dit le but c'est de prendre du poids, donc on va un peu ingurgiter tout et n'importe quoi. Donc continuez à avoir une alimentation bien variée et bien composée. Par rapport à ça, juste je rebondis, par rapport à ce qu'il dit, les prises de masse entre guillemets dégueulasses, vous n'allez pas avoir une belle définition musculaire et en fait ce qui va faire que vous allez paraître plus volumineux mais au final moins massif que si vous avez un peu moins de masse musculaire et un peu moins de gras, mais vous allez paraître plus massif. Pourquoi? Parce que vous aurez tout simplement une meilleure définition. Voilà. Alors, justement, ne pas en faire des prises de masse si vous avez un taux de masse grasse trop importante. Déjà, ça ne sert à rien. Déjà, réduire ce taux de masse grasse, hein, partir sur une réduction de taux de masse grasse et peut-être partir après sur refaire la balance et repartir sur un taux calorique un peu plus élevé. Aussi, dans l'autre sens, inversement, pour ceux qui n'ont pas beaucoup, qui ont une masse musculaire trop faible, ça ne sert à rien de faire des sèches parce que vous avez une masse musculaire trop faible, vous allez ressembler plus à rien, vous n'aurez pas de définition musculaire, le volume musculaire ne sera pas là, donc ça ne sert à rien. Vous allez puiser dans le muscle. Vous allez puiser dans le muscle. Et enfin, je laisse la parole à mon collègue que vous voyez ici, Kaz, qui va vous dire un peu voilà, en quoi consiste lui, qu'est-ce qu'il a fait toutes ces années-là et comment, physiologiquement parlant, il gère un peu sa diète et ses programmes d'entraînement et qu'il ait ce résultat, ce corps qu'il a. Ouais. Ok, alors moi c'est un peu différent dans le sens où voilà, depuis 2 années que je pratique la musculation, j'ai toujours fait les choses proprement.
Voilà, je suis resté linéaire, j'ai pas fait de prise de masse, j'ai pas fait de sèche, même si on vous parle de sèche, d'une sèche de ces derniers jours, pardon, parce que j'ai malgré tout affiné le truc au maximum. Voilà, pour avoir le moins de masse grasse possible et vraiment d'amener mon corps au bout de ses limites. Donc voilà, j'ai quand même, comme je viens de le dire, pardon, réglé les derniers petits détails qui manquaient pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles au niveau de mon IMG, surtout. Donc voilà, durant tout ce temps, je suis resté linéaire comme je l'ai dit juste avant. J'ai tout le temps eu la même ligne de conduite où j'ai essayé de rester un maximum sérieux. Quand je dis sérieux, voilà, je me suis quand même fait plaisir à travers, comme tout le monde, des McDo, des pizzas, mais j'ai essayé au maximum de limiter la casse. Voilà, ce qui m'a permis en fait, pas forcément d'exploser musculairement parlant, étant donné que j'ai pas fait de prise de masse, mais ce qui m'a permis d'avoir un corps propre, avec un IMG faible, indice de masse graisseuse, voilà, et une définition musculaire durant ces 2 années correcte. Voilà. Donc moi, voilà, ça a été ma façon de procéder. Au niveau de mon alimentation, j'étais pas hyper à cheval dans le sens où j'ai pas pesé mes aliments. Comme je vous disais, j'ai essayé de rester propre, mais malgré tout, avec les connaissances, le recul et l'expérience que j'ai, je savais m'y prendre au niveau du taux de protéines journalier, au niveau des apports glucidiques, de toutes ces choses-là. Donc c'est un petit peu comme si du coup je les avais pesés mais sans les peser. Voilà. Donc ça m'a permis aussi d'avoir une évolution via l'alimentation plus que correcte. Et en sachant que l'alimentation, bien évidemment, surtout, n'oubliez pas ça, c'est vraiment le plus gros du boulot. Pourquoi? Parce que quand on s'entraîne, on fait des dégâts musculaires. C'est au moment du repos où les fibres se reconstruisent. Pour reconstruire les fibres, on a besoin de l'alimentation, voilà, à travers les protéines, les fibres, les glucides, toutes ces choses-là. Donc, il ne faut absolument pas négliger l'alimentation. Et d'autant plus que c'est votre carburant pour votre séance. Donc pour vraiment pousser des bonnes charges et avoir l'énergie nécessaire, alimentez-vous un maximum correctement. Voilà. Après bien sûr on connaît les cheat meals, les repas plaisir. Donc ça oui, faites-en parce que ça peut relancer le métabolisme. Bon, Kev il me coupe parce que je l'aime trop parler. Arrête, gros. Jean-Di, j'ai envie de raconter. Il a trop envie de raconter ça live, putain, il est tout seul. J'ai envie de raconter ma vie, je suis chaud. Quitte mille. Et donc voilà. Donc suite à ça, en fait, on a tout simplement décidé avec Kev de se faire plaisir, de s'éclater le ventre à travers un restaurant chinois à volonté. D'ailleurs, il est excellent. Alors, on montre tout ça tout de suite là. Le Wok d'Asia. Il s'appelle le Wok d'Asia. Il est à Saint-Égrève et c'est juste une tuerie. Il y a 5-6 buffets, voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Bref, donc on vous verrez bien sûr les images des dégâts nutritionnels. Pardon, j'arrive plus à parler. Voilà, comme ça vous montrera un petit peu jusqu'où on est capable d'aller aussi dans le sens inverse des choses. Donc voilà, faut le faire de temps en temps, faut se faire plaisir. Voilà, on a tous une vie. Et pour en finir, donc on a fait ça pour relâcher la pression, pour relancer le métabolisme et surtout, voilà, c'est là où je voulais en venir, pour pas rester dans ces conditions où c'est pas vraiment très sain, étant donné que voilà, on n'est pas des personnes dopées. J'ai rien contre les personnes dopées, je respecte, c'est leur choix, mais voilà, nous on dit ce qu'il en est pour nous. On travaille naturellement et on avait un taux de masse grasse qui variait entre 7 et 9%. Voilà, donc en étant naturel, c'est pas très sain de rester entre 7 et 9% au quotidien. Voilà, moi je l'ai fait pendant pas mal de temps,
mais je ne vous le conseille pas, en sachant que ça varie plus entre 10 et 12, on va dire, pour être en bonne santé. Voilà. 10 et 12, on est déjà très bien. Si vous êtes en dessous de 20, voilà, vous êtes déjà voilà, très bien. Voilà. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas garder tout le long comme ça, c'est pas ça en fait. Voilà, c'est vraiment, c'est vrai que c'est contradictoire, mais voilà, c'est un peu un cas précis. Vous pouvez le faire lors d'une sèche, voilà, mais après, essayez de reprendre un petit peu de gras, de bon gras. Voilà. Tac, donc suite à ça, en fait, on a décidé d'immortaliser le moment à travers un shooting photo. Voilà, pour vraiment, déjà pour nous, pour avoir un visu en fait de là où on a pu amener notre corps, du rendu, voilà, de s'apercevoir en fait vraiment des choses à travers tous ces efforts, à travers tout ce boulot qu'on a fourni physiquement et mentalement, parce que c'est à travers des photos où on arrive le mieux à se rendre compte des choses et voilà, à voir les résultats. Donc vous verrez toutes les photos du shooting, bien évidemment, très prochainement, le temps qu'on mette tout ça en place et voilà. Donc très important à chaque fois de faire des photos pour vous voir un peu avant et après. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ouais, excusez-nous, ce qui s'est passé réellement, c'est que en fait on voulait juste s'habiller pour vous montrer qu'on pouvait s'habiller aussi, pas rester torse nu tout le temps. Non, je rigole. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a plus de batterie. Et puis voilà, donc clôturer avec ce que je disais, donc c'est bien de faire des photos avant et après. Qu'est-ce que t'en penses? Donc vraiment de voir les évolutions dans le temps. Vous voyez une photo avant, vous voyez une photo après, ça vous permet d'avoir voilà, mieux comparer et d'avoir un peu plus de critères d'évolution pour les prochaines transformations. Voilà, je crois qu'on va boucler là. On doit vous laisser parce que on est invité donc à comment dire, à une petite soirée-journée en fait. Soirée-journée, ouais. À la base c'était une petite partie, mais vu le temps en fait, je pense que ce sera tout simplement une soirée-journée normale, standard. Voilà. Donc voilà, on vous montre aussi qu'on sait décompresser. Très important. On sait faire la fête, même en journée. Voilà. Et voilà. Vous aurez 2-3 contenus, 2-3 images, 2-3 vidéos pour voir qu'on est polyvalent. Tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. C'était Kaz, c'était Keficho. N'oubliez pas, unité, c'est la force.